Allez, dans cette vidéo, on va regarder la lecture de fichiers, donc avec l'open avec l'argument R pour read. On va regarder quelques méthodes qui s'appliquent à ça, à l'objet qu'on obtient en ouvrant un fichier, on ouvre en lecture. C'est parti. Alors, première méthode, la méthode read, fic.read. Fic.read et fic.readn, donc la méthode read, sans argument, on va lire tout le fichier, et puis avec un argument qui est en entier, on va lire, si n égale 10, on va lire les 10 premiers caractères. Alors regardons ce que ça donne. Donc ici, allez, je vais enlever le commentaire de ça, je vais commenter celui-là. Donc là, on retrouve l'écriture. On retrouve toute notre chaîne de caractères, hein. Vous avez repéré les slash n qui correspondent aux sauts de ligne. Si je veux avoir un affichage plus propre, c'est-à-dire où les caractères sont interprétés, les caractères slash n, c'est-à-dire les sauts de ligne, je mets un print, et là on retrouve l'écriture du poème de Rimbaud. On regarde ce que donne l'autre. Donc là, on a d'afficher les 12 premiers caractères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Les espaces comptent bien comme des caractères. Alors il peut être intéressant de lire ligne à ligne pour travailler sur chaque ligne tout simplement pour en faire certaines choses. Il y a un exercice dans la suite qui vous le fera utiliser. Donc pour lire ligne à ligne, on a la méthode readlines et qui est équivalente à ça, hein, construire la liste, où X est dans l'objet fic. Ça c'est deux commandes équivalentes. Elles font la même chose. Alors c'est pareil, on va observer ce que ça donne. Donc là j'ai une ouverture, je vais appliquer readlines sur fic, une deuxième ouverture donc fic2, je vais appliquer la compréhension de liste. Là j'ai affiché ce que c'est que ch. Alors vous voyez que ch c'est bien une liste, hein, on retrouve les crochets au début et à la fin, et chaque ligne est séparée par une virgule. On retrouve les caractères de saut de ligne qui sont restés dans la chaîne de caractères. Ce serait peut-être intéressant de les enlever, on verra ça par la suite. Voilà, bon, le ch2 hein, donne la même chose. Voilà. La méthode rstrip qui permet de supprimer le caractère de fin de ligne appliqué à une chaîne de caractères. Bon alors vous allez voir qu'elle peut faire un peu plus, je vais vous montrer ça avec le fichier Jupyter. Donc je vous propose là simplement un code qui va ouvrir le dormeur, qui va créer une liste. Je vais dans ch, je vais mettre la liste de toutes les lignes. Je vais dérouler dans cette liste, je vais prendre chaque ligne de la liste, donc chaque élément de la liste, et je vais ajouter à ma liste que j'ai créée cette ligne-là auquel j'ai retiré le dernier caractère. Alors regardons ce que ça donne. C'est ici, alors hein, ma liste que j'ouvre en faisant la méthode readlines, elle ressemble à ça, donc finalement à chaque fois elle se termine par un caractère de saut de ligne, le /n, et là vous voyez que si je demande d'afficher L de 8, elle va afficher, donc si vous le retrouvez, la ligne, ça correspond à celle-là, donc au 9e élément de ma liste, et ce qui a disparu, c'est donc le dernier caractère, c'est-à-dire ça. Alors, readlines peut faire un peu autre chose encore, je sais pas, par exemple, je vous propose la chaîne de caractères test 888 test 787 et je vais lui demander ch.rstrip de 7 et je vais lui demander d'afficher ch. Donc là il me sort un message d'erreur, ce qui est normal, hein. Ce qu'il faut lui indiquer, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Il a rien changé, ce qui est normal, hein. Rstrip, c'est une méthode qui fait les choses sur place sans changer les données. Donc je stocke ch/rstrip dans ch et j'affiche ch. Voilà. Donc il m'a supprimé le 7. Si j'avais mis 7, 7, 7, 7, 7, il me supprime tous les 7.
Donc voilà, RStrip, ça va faire un peu plus que ce qui est dit dans la propriété, mais c'est suffisant pour refaire ce que j'ai envie de vous faire dans la suite.